Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les lions pour votre lecture mensuelle. J'allais bugger déjà. Lecture mensuelle pour le mois de mai 2026, c'est avec vous. Donc les lions qu'on se retrouve, vous l'avez vu en titre, que vous soyez en signe solaire, ascendant lune ou Vénus. En lion Vénus, on va parler d'amour, on va parler du général, on va parler du professionnel, on va parler aussi des relations avec la famille, les amis, dans tout ce qui est en lien avec votre vie sociale. On ira dans le développement personnel, tout ça avec des tarots. Vous savez ma spécialité, je suis tarot-thérapeute et conseil en développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'utiliser pour cette fin de lecture. Vous savez que j'utilise toujours un oracle. Et j'ai eu envie d'utiliser la voix de la conscience. Alors c'est un oracle que j'utilise rarement sur les lectures YouTube parce qu'ils ont quand même une particularité, c'est qu'on va travailler sur le développement personnel, sur la prise de conscience de certaines choses qui sont importantes pour vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des messages vraiment très précis. Je m'en sers surtout pour les lectures sur la mémoire cellulaire en consultation privée. Donc voilà, j'ai eu envie quand même de le prendre pour ce mois de mai. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il résonne un truc de fou. Bon, les lions, on va regarder la petite breloque, la rituelle comme d'habitude, avec un animal, insecte ou un objet, un symbole. Mais avant, on va parler de cette incroyable énergie féminine qui est l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte que j'ai ressortie lorsque j'ai fait vos vidéos pour la projection du deuxième trimestre. Pour le mois de mai, vous avez la créativité qui est en exergue. On est dans une capacité à mettre des choses en place, à prendre du temps, à prendre du plaisir, surtout dans une énergie féminine. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est également représenté dans ce tarot-là. C'est le tarot métal que j'utilise pour l'année 2026 pour la toile de fond. L'impératrice, elle a toujours un bouclier et elle a toujours le symbole de Vénus. Donc on parle vraiment de féminité, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas de genre, c'est vraiment une énergie où on est dans la créativité, dans le plaisir, dans une polarité aussi de bienveillance, d'accueil, de créativité. Alors, elle est souvent représentée sur le Rider-Waite surtout, avec une femme, une jeune femme enceinte. Donc c'est vraiment la gestation. Donc on ne se prend pas la tête à vouloir précipiter les choses, les lions. On prend le temps de s'investir dans un projet, dans une activité professionnelle, dans un challenge personnel, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, pour ce mois de mai, on a envie de s'initier à quelque chose qui va vous tenir énormément à cœur. Mais c'est pas pour 2 jours. Et en plus de ça, faut prendre le temps de le faire. Prendre le temps, ne pas être dans l'exigence de la rentabilité. C'est vraiment pianissimo qui va piano va sano, vous connaissez un petit peu. Bon, la petite breloque, on y va, les lions. On va regarder ce qui va ressortir. Animal, insecte, objet, hop, je vais dans le fang. Je ne vois rien du tout, évidemment. Je l'ai là. Ah oui, c'est l'arbre. J'ai failli confondre avec le loup parce que c'est une breloque plate, non pas comme la terre. Sujet à discussion, non, vous n'allez pas me faire croire que ma communauté considère que la terre est plate. Bon, nous avons l'arbre de vie. Bon, l'arbre de vie, on parle de solidité, d'ancrage aussi. Je vous invite à regarder la signification de l'arbre de vie. Moi, je l'aime beaucoup, l'arbre de vie. J'ai un amour inconditionnel pour Notre-Dame Nature. En plus, on parle de nature, on parle de générosité, de plaisir. L'arbre, c'est la sérénité, c'est l'ancrage aussi, comme je viens de vous l'expliquer. C'est aussi la puissance. La puissance indestructible, c'est ce que je ressens pour vous les lions. Bon, on y va, c'est parti. On va plonger dans le vif du sujet, dans le secteur général avec la petite pyramide. Comme tous les mois, on fait une pyramide avec une carte bonus. Les noms des jeux, vous les retrouverez en barre d'informations. Et puis, je vous remercie infiniment de garder votre libre arbitre. Vous le savez, je canalise sur les lions, sur du collectif. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Vous le savez, c'est ce que je répète à chaque début de vidéo. On prend de la hauteur, on prend du recul. On ne s'offusque pas si ça ne nous parle pas. Et on va regarder ascendant. L'ascendant joue beaucoup, d'accord? Ascendant, lune et Vénus quand on parlera d'amour. Allez, on fait notre petite pyramide, les lions. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour voir un petit peu vos énergies, vous avez le site internet guidance et messagesdevie.com en lien cliquable en barre d'infos.
et je vous enverrai mes prestations que je propose désormais depuis le début de l'année, qui sont en plus de ce que je vous propose sur le site internet. Allez, on y va. Vous avez le socle de la pyramide, c'est le début du mois, mi-mois, fin du mois, alors c'est pas figé, vous savez qu'il n'y a pas de temporalité figée, je te recadre. On était plutôt pas mal déjà, Rachel. On regarde tout ça ensemble et tu vas prendre de quoi t'hydrater. Je le dis tout le temps, ça peut paraître un peu bateau, mais on est quand même 3/4 d'heure, voire 1 heure ensemble, donc va prendre de quoi t'hydrater. On y va, toile de fond, ici ton énergie de toile de fond, c'est un petit peu ton état d'esprit pour ce mois. Et nous avons, oh d'accord, la 5 d'épée. La 5 d'épée, je l'aime beaucoup. Alors nous avons ici un beau gosse qui semblerait bouder, mais il est en train de regarder la concurrence. L'adversité en face de lui, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout des choses, même si le combat doit être peut-être rude. Donc ici, les lions, il y a peut-être ce challenge, je ne sais pas encore, mais il y a peut-être l'idée de montrer, il y a comme une guerre d'ego, là, hein, comme je dois l'avouer, parce que le 5 d'épée, attendez, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, j'ai clarifié ma voix. On parle d'une guerre d'ego parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez obtenir autant que cette personne ou ces personnes. Il est possible qu'on soit dans une bataille, alors par rapport à un organisme, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que vous resterez accroché à ça, à ce concept-là, quoi qu'il en coûte, quoi que vous puissiez faire, quoi qu'on puisse vous dire, vous lâcherez pas l'affaire. On va voir si on capitule ou pas, hein. Il peut y avoir un 10 d'épée dedans. On y va, on ouvre avec... Ah bah on a un 9 d'épée. Ouh, les lions, ça démarre pas foufi, fifou, fifou, là. 9 d'épée, 4 de coupe et le page de bâton. Bon. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, là, les lions, dans votre quotidien. Je ne sais pas de quoi je vous parle, mais il y a quelque chose qui vous prend la tête. On est en boucle, on réfléchit, on analyse, on surinterprète, on fait des conclusions, on est en train de... Vraiment de se mettre le cerveau à l'envers et en plus de ça, on voit que ça a plutôt tendance à vous prendre le chou. 4 de coupe, c'est je ne sais pas comment sortir de ce mental dans lequel je suis en train de m'embourber. Tu peux le faire, tu as un valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est celui qui prend conscience qu'il a peut-être des choses à découvrir, à mettre en place. Donc, lève-toi et marche, petit lion, et prends la décision justement de découvrir de nouvelles choses par rapport à ce qui te sort de ce mental-là. C'est vraiment ce que j'ai comme message là. C'est sors de ce mental qui t'encombre et tu es la seule personne qui puisse le faire. Parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui a envie de découvrir de nouvelles choses par rapport à ce qui t'encombre ici. Mais je vais recouvrir les 2 cartes, mais on va juste regarder la lecture dans son ensemble. Et après, je vais recouvrir 9 d'épée et 4 de coupe. On continue. Nous avons un 8 de coupe et un diable. Je vous ai parlé de guerre d'ego par rapport à une situation ou une personne. Et j'ai la 8 de coupe et le diable. La 8 de coupe et le diable, on voit qu'il y a quelque chose peut-être sur lequel vous restez accroché, mais que vous avez besoin de lâcher. Et on a quoi derrière? Waouh! Le soleil. Bon, Lion, je pense que tu vas te rendre compte que tu perds du temps par rapport à quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi je te parle. C'est pour ça que je t'invite à mettre dans les commentaires pour pouvoir aussi, vous, dans la communauté que j'ai, de pouvoir justement vous donner des tips. Je vous ai dit, je recouvre tout de suite. Pourquoi 9 d'épée? Pourquoi ce mental qui est tout le temps en train de réfléchir, analyser, on est dépité, hein, et le 4 de coupe, oui, mais il y a quelque chose que je ne peux pas changer, je ne peux pas changer pour l'instant, laissez-moi le faire dans mon côté, dans mon coin, tranquillement. On a quoi? On a le roi de coupe. Bon, on est touché dans l'affect ici, les lions. On est touché émotionnellement par rapport à une situation ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui t'a doublé dans une situation. Tu me diras en commentaire, écoute, je vais te les mettre comme ça. Parce que le roi de coupe, eh bien, c'est justement gagner en stabilité émotionnelle. C'est l'intelligence émotionnelle. Alors, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est l'idée d'avoir la capacité à gérer les situations quand elles arrivent et ne pas surréagir, de ne pas interpréter, surinterpréter. On voit que là, tu es en train de gagner justement en confiance émotionnelle parce qu'il y a quelque chose que tu dois lâcher, quitter. Je ne sais pas, il est possible qu'il y ait une personne ou une situation ici que tu as conservée jusque maintenant dans ton environnement, dans ta vie, dans ton quotidien, et tu as besoin de t'en libérer. Comme si c'était quelque chose qui te tirait vers le bas et qui faisait ressortir un petit peu ce côté obsessionnel chez toi.
Et on voit avec le diable et la 8 de coupe, tu dois vraiment mettre ça derrière toi. Et tu as le soleil. C'est comme s'il y avait cette situation qui prenait tout son sens dès lors où tu allais te donner la possibilité justement de voir la situation, comment elle pouvait évoluer, comment elle peut évoluer, si justement tu changes un petit peu ton fusil d'épaule. Parce que le 8 de coupe, il y a quelque chose que tu modifies dans tes habitudes, dans ce que tu as eu l'habitude de conserver. Alors, est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une dépendance affective? Possiblement, parce qu'il y a quand même le 4 de coupe, le roi de coupe qui arrive. Mais j'ai le 8. Et le 8, c'est OK, c'était sympa, j'étais bien, ça m'a fait du bien pendant tout ce temps-là, mais j'ai besoin de m'en libérer. Et c'est peut-être aussi ce diable que tu mets de côté. Je vais regarder ce qu'on a à la coupe. On va faire la coupe du paquet pour avoir davantage d'informations. Mais là, les lions, j'ai le sentiment aussi avec la 5 d'épée qu'on a ici, que c'est quelque chose que tu avais peut-être déjà envisagé de faire et que tu as chaque fois remis au lendemain. Et chaque fois, tu disais non, c'est pas la peine, je peux avancer comme ça, avec cette personne, avec cette situation, avec cette relation. Non, là, tu as besoin de clarifier. Tu as besoin de purifier ton entourage. On a quoi la coupe? C'est familial, hein, les gars. On a la lune et on a la 6 de bâton. Il y a quelque chose qui t'a retenu et on a le monde. J'ai fait une triple coupe. On sent vraiment que ça va te demander d'aller te dépouiller quand même pour clôturer un cycle. Alors, je ne sais pas si je vous parle d'une personne ou d'une situation, mais une chose est sûre, les lions, c'est que vous ne pouvez plus avancer avec. Parce que ça te tire trop vers le bas. C'est une situation qui te demande trop de réfléchir, d'analyser dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui ne te laisse pas le mental tranquille. C'est comme si tu te levais le matin avec ça, tu pensais à ça. Le soir, tu y repenses, mais tu surinterprètes. Et tu considères que tu n'as pas ta place. Tu considères qu'il y a quelque chose vraiment... Vous avez besoin de vous libérer, les lions, et vous avez cette capacité pour le faire. Et je disais tout le temps, au début de la lecture, je parlais de guerre d'ego, et je pense que c'est peut-être ce côté-là. Alors, je ne suis pas du tout dans le jugement, hein, ne prenez pas les messages au premier degré, hein, n'en faites pas une affaire personnelle, accord Toltec, mais j'ai le sentiment que ça fait un moment qu'il est possible qu'on te le dise ou qu'on te le fasse comprendre, et qu'il faut que ce soit ton initiative. Que ça vienne de toi et pas qu'on te le suggère. C'est ça que je parlais de guerre d'ego tout à l'heure. Il faut que tu le décides par tes propres moyens, par tes propres choix. Page de bâton. On a quoi dans le pro qui se retourne? On a un magnifique roi de bâton et on a le monde. Bon, on a une grosse étape ici. Il y a peut-être une promotion pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des nouvelles responsabilités. On vous donne carte blanche. Il est possible que vous avez été validé après coup, après un concours, je ne sais pas, mais il y a une grosse étape là qui s'ouvre à vous. Peut-être que vous devenez indépendant aussi. J'aime beaucoup parce qu'il y a un bel ego. On y va dans le secteur professionnel et vie active. Vous me dites là, les lions, qu'est-ce pas ça? Et vous faites preuve vraiment d'intelligence. Vraiment. C'est pas donné à tout le monde hein, de réussir à passer un cap quand on sent que il faut cesser de forcer une direction. Et le soleil, c'est waouh. Mais comment... j'ai vraiment ce message. Comme si vous alliez... Ah mince, je me suis un peu trompée de placement de carte. Comme si vous alliez vous rendre compte et être un petit peu dans le coaching, dans l'auto-coaching, et vous dire, mais comment, Lion, tu as fait pour rester autant de temps dans cette situation-là inconfortable, à te faire des nœuds dans la tête, à essayer de comprendre, à essayer peut-être de rentrer dans la case de quelqu'un ou de plaire à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce sens, les lions. Bon, on y va, secteur professionnel et vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place au quotidien, nous avons, c'est un truc de dingue. On a un 7 d'épée. Le 7 d'épée... C'est des personnes qui vous jalousent. C'est des personnes qui sont en train un petit peu... le matin, regarde à quelle heure vous arrivez, comment vous travaillez, est-ce que l'ordinateur est allumé, quel logiciel vous utilisez. On est un petit peu dans un contexte toxique, les gars. Hein. On continue. L'as d'épée, j'aime beaucoup. Full mental. Hein. Oh, punaise! Eh, mais dis donc wouh! Soleil! 2 fois le soleil. Ça fait du bien, ça, punaise. Vous êtes le 7e signe que je réalise. Je n'ai pas eu autant de soleil. Hein. J'en ai eu que un, je crois que je ne sais plus quel signe c'était. Et là, vous en avez un 2e déjà. Mais on a 4 de coupe. Non, 4 de coupe.
Et nous avons quoi derrière? Et nous avons la princesse d'épée. On est quand même dans des nouvelles, des nouvelles choses à mettre en place, hein. On a un page de bâton et on a un page d'épée. La princesse d'épée, c'est un page d'épée. Et le page d'épée, c'est la rationalité ici qui va être nécessaire pour justement lever la tête et vous dire, ok, ça, est-ce que je m'en préoccupe? Est-ce que je reste figé sur ce qui m'angoisse, ce qui me stresse par rapport à ces comportements non politiquement corrects de mes collègues ou de ma hiérarchie? Ou est-ce que je trace et je profite du succès que j'ai dans mon travail? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a deux tableaux. Il y a ici le succès au boulot, parce que vous mettez des choses en place, et des personnes qui vous tirent dans les pattes. Et ouais, clairement, vous fout des bâtons dans les roues ici. Mais l'idée, c'est de rester concentré, les lions. Restez concentrés sur vos objectifs. L'as d'épée, vous avez un objectif. Ne vous laissez pas déstabiliser ici par la fourberie environnementale. Je bug. Parce que là, il y a vraiment des gens qui... ouais, il y a encore de la concurrence là. Il y a encore de la concurrence. On sent que ça vous atteint un peu quand même parce que j'ai encore le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une énergie de lassitude et d'ennui. D'avancer avec un caillou dans la chaussure, mais on n'a pas envie de l'enlever, ce caillou dans la chaussure. Avec le page d'épée, on t'invite à ouvrir les lacets, enlever ta chaussure et avancer sans ce caillou que tu peux ôter. On va remettre une sur la 4 de coupe et le page d'épée, la princesse d'épée. Et ben voilà. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est fait un bilan. Regarde la situation ici avec tous les moyens que tu as en ta possession parce que tu as énormément de moyens, tu as énormément de ressources, tu as énormément de connaissances, le 7 de Pentacle. Mais tu veux mieux faire, tu veux alimenter ici ce nouveau challenge, là, ce nouveau départ. Mais c'était sans compter sur la toxicité de tes collègues ou une personne. Je ne sais pas, c'est pas forcément un groupe de personnes, tu n'as pas forcément tout le monde sur le dos. Ou alors, si tu as tout le monde sur le dos, vas-y, hein, tape dedans, lion. Tu sais le faire. Tu sais faire. Te laisse pas bouffer. Regarde un petit peu de plus près, dans les moindres détails. C'est ça, le 7 de Pentacle. Hein. 7 de Pentacle, on est en train d'analyser. Ok, j'ai du succès dans les affaires. C'est une chanson, ça aussi, je crois. Vous avez du succès dans le business. Mais vous avez envie de mieux. Vous avez envie de plus. Le 4 de coupe, on voit que vous ne voulez pas stagner. Par rapport à ça, la princesse d'épée va justement te donner la possibilité de dire « Ok, c'est quoi Lion? Tranquille, garde la tête sur les épaules, tu sais que tu peux mettre de nouvelles choses en place. Donc vas-y, ton intellect, il est là. On a quoi? La coupe? On a la 2 de bâton, ben oui. Regarde, on sent vraiment que tu as une direction à prendre. Et j'ai quoi derrière? J'ai la reine de Pentacle. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour toi, ou en tout cas, ça prend du temps pour toi justement de te délester de ces personnes un petit peu lourdasses dans ton entourage, mais parce que toi, tu es toujours dans la bienveillance, tu es dans la générosité dans le travail. Donc, c'est comme s'il était difficile pour toi d'associer cette générosité que tu as au travail, d'être tout le temps disponible pour tout le monde comme on te connaît peut-être, et de faire valser un petit peu cette toxicité qui t'entoure. Tu me diras dans les commentaires, mais je sens qu'il y a des hésitations parce que tu as des scrupules, parce que tu te dis non mais c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais tu te retiens de le faire. Alors je ne parle pas de vengeance ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être ici une carte que tu as en main, que tu n'as pas envie d'utiliser par peur de conséquences. Lion. Tu hésites à utiliser, je sais pas, une carte joker. Il y a peut-être quelque chose que tu sais par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose que tu sais, mais tu n'as pas envie de le... J'ai le sentiment que tu n'as pas envie de rentrer dans une situation ici qui pourrait pas t'apporter des soucis supplémentaires, mais j'ai le sentiment que tu n'as pas envie de rentrer dans le jeu toxique et c'est tout à ton honneur. Hein, parce que j'ai la 7 de Pentacle. Donc on voit que tu veux jouer avec plus de malice pour essayer d'évincer ça.
Ouais, il y a une sangsue là qui vient un petit peu te polluer là. Reste pas. Je te dis pas de pas rester dans le boulot. C'est compliqué, je comprends. Hein. Je sais ô combien c'est compliqué quand on est entouré de collègues ou de collaborateurs, je ne sais pas, ou de d'N plus 1, N plus 2, je ne sais pas, qui vous cassent les roucounettes, c'est qu'on n'a pas forcément la possibilité d'agir comme on le souhaiterait. Mais tu as toutes les ressources pour. Tu as le soleil. Tu as le soleil, donc toi, tu es en place. Moi, je pense vraiment qu'on est dans le relationnel affectif. Hein. Je pense clairement qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire, d'agir. Tu me diras dans les coms, petit lion. Bon, relationnel affectif, sentimental, amis, famille. Ça peut être aussi les collègues hein, pour qui vous avez de l'affection. Hein. Il y a peut-être quelqu'un pour qui vous avez vraiment eu des super bons rapports. Et là, c'est un petit peu en train de se froisser. Hein. Les lions, tu me diras en commentaire. C'est délicat. Je vous l'accorde, c'est délicat. On y va. Nous avons ici un 8 d'épée. Punaise de punaise. C'est pas possible. Hein. 9 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. Il y a votre mental ici qui est très largement sollicité, les lions. Vous allez me mettre un petit coup de pied dans cette fourmilière là et vous allez me reprendre le dessus. Hein. Le 8 d'épée, je ne vais pas y arriver, c'est une situation compliquée. Le diable, 2 fois le diable. Ouf. Le diable, c'est l'obsession. C'est peut-être aussi ce diable-là qui va te sortir de ce mental. On parle d'une relation qui est compliquée là. On est dans le relationnel affectif, dans votre vie sociale. Un enfant, un parent, un proche, un ami, votre meilleur pote. Vous avez quand même la 9 d'épée, la 8 d'épée, général, relationnel affectif, et 2 fois le diable. Donc on sent qu'on n'est pas tranquille. La justice. Bon, là on va stabiliser, on va trancher. On va acter, prendre une décision, et on a une magnifique roue de fortune. Ok. Il est possible pour certains lions que vous soyez dans une procédure. Hein. Là, pour le coup, justice et roue de fortune, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, les loulous. 3 arcanes majeures, donc ce sont des archétypes qui précisent un événement important que les arcanes mineures, plus important, un moment charnière, qui plus est parce que j'ai une roue de fortune. Donc là, soyez confiants parce qu'il y a un retournement de situation par rapport justement à une relation. Soit il y a un verdict qui tombe. Je vais en remettre une après la roue de fortune. Soit il y a un verdict qui tombe, soit c'est vous qui prenez une décision parce que vous en avez ras le coco. Et c'est le diable. Vous savez, le diable, je le dis tout le temps, il n'est pas que toxique, obsédé par ou dépendant d'eux. Il est surtout déterminé pour sortir de ce 8 d'épée. Et on le voit, là, il y a un retournement de situation. Et on a quoi après la roue de fortune? Oui! On a Madame l'impératrice qu'on retrouve ici. Il y a quelqu'un qui ne vous lâche pas les baskets ici. En tout cas, c'est une personne qui vous déstabilise. Il y a une personne qui vous déstabilise franchement dans votre entourage. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, les lions, c'est est-ce que ce ne serait pas la même personne que j'ai dans votre lecture générale? Parce qu'on a vraiment des cartes similaires qui tombent. Et on voit qu'on a le soleil pour clarifier un petit peu tout ça fin mai. Et on a l'impératrice dans le relationnel affectif. Donc on a à nouveau ce côté, je prends du plaisir parce que j'ai libéré, parce que j'ai tranché, parce que j'ai quitté, parce que j'ai lâché, parce que ce verdict me donne la possibilité de me sentir plus libre. J'ai la roue de fortune qui est un cycle, un nouveau cycle, d'arriver ici dans ce mois de mai et d'accepter d'évoluer. Par contre, il y a une chose qui est claire, les lions, il y a quelque chose qui ne sera plus dans votre vie. Ça sera complètement différent. On n'en parlera plus. On a le 8 de coupe, donc on lâche dans le général. Et on a la justice et la roue de fortune dans le relationnel affectif avec l'impératrice. Donc on passe à une nouvelle étape. On est en train de changer de cycle. On est en train de clarifier une situation parce que tu t'es donné à fond avant pour justement la clarifier, cette situation. Parce que la roue de fortune, oui, on parle de chance, on parle de destin, mais on parle aussi de toutes les actions et de toutes les graines que tu as plantées en amont pour arriver à cette finalité de passer un nouveau cap pour prendre du plaisir dans une nouvelle relation. On a quoi à la coupe?
Parce que l'impératrice, il y a des choses... Alors, c'est peut-être une nouvelle relation ou c'est peut-être tout simplement de prendre du plaisir pour ta propre vie personnelle. Oh yes, légèreté. Légèreté, croquer la vie à pleines dents et la libération. Bon, c'est clair et net, hein, les lions. Il y a quelque chose ici qui te prenait un peu le chou quand même, faut se l'avouer. Tu tournais en rond avec ce 8 d'épée. Tu te prenais vraiment à la tête. Et là, et on a encore un arcane majeur. Hein. Le jugement, c'est une libération. Donc, je te l'ai dit, roue de fortune, justice, quelque chose qui se clarifie, qui se clôture, un verdict ou ta décision. De dire maintenant, c'est stop les conneries, les gars. Maintenant, on va stopper cette situation, cette relation, ça peut être une relation. Je vais arrêter de me prendre le chou, de me dénigrer, ou alors de... c'est pas de me dénigrer, je vais reformuler. De toujours tout remettre en question, de plus me valider, de perdre confiance en moi, parce qu'il y a une situation qui me grignote. Maintenant, je vais reprendre le dessus. Diable, détermination, orgueil, punaise, moi je suis un lion, je ne suis pas cette plante-là qui se fait bouffer par mon environnement. Je reprends le dessus, je libère et je profite. 3 de coupe. Bon, je vous attends dans les coms, les lions, mais là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, vous avez bouffé du lion. Vraiment. Et ça fait du bien parce que, franchement, quand on a des personnes qui nous grignotent comme ça et qui finissent par contribuer à nous tirer vers le bas, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Je pense que c'est ça. Vous ouvrez les yeux, là, les lions. Pourquoi j'ai les chevalets? Ben parce qu'on va dans le love. On va dans les amours et pour ce mois-ci, j'ai eu envie d'utiliser Dorine Virtue avec l'oracle des anges de l'amour. Donc on y va ici pour les couples et les triangulaires. Et là, nous aurons à droite les célibataires. Bon les lions, qu'est-ce que c'est ce pins là dans le relationnel affectif? Waouh! Je pense que ça a assez duré. Parce que j'ai la 8 d'épée en ouverture et puis après, bam, il n'y a plus de discussion possible. On dépote. Que des arcanes majeures. Que des arcanes majeurs. Diable, justice, roue de fortune, impératrice. Détermination, je clarifie, je prends une nouvelle décision pour passer à une autre étape et je prends du plaisir dans ma vie pour alimenter des relations qui en valent la peine sur un long terme. Il est possible qu'on parle du sentimental, amour pour certaines personnes et que vous dites, ok, tu sais quoi, là, maintenant, j'en ai marre de toujours attendre sur toi pour que les choses se passent. Maintenant, je passe à autre chose. Je suis pas, comment dire, je suis pas un suiveur, je suis pas un mouton. Hein. Je vais pas te courir derrière. C'est ça hein, avec le diable, hein. C'est l'ego. Hein. Je vais pas te courir derrière. Maintenant, je prends une décision, je passe à autre chose et je vais m'investir pour des choses qui me font du bien. Impératrice. Bon, il y a l'idée vraiment de mettre un bon coup de poing sur la table et de dire, ok, c'est bon les gars, stop les conneries, j'ai besoin d'autre chose. Hein. J'ai assez attendu. Je sais pas pourquoi, j'ai assez attendu. On y va pour les couples et les triangulaires, c'est à gauche. Les célibataires, c'est à droite. Et on va toujours tout de suite tirer les cartes. Très intéressant ici. Hein. Et on voit hein, qu'il y a quelque chose qui vous grignote dans le général, pardon. 9 d'épée, 4 de coupe aussi, mais page de bâton. Page de bâton, il se réveille, il se dit, ok, mais C'est vraiment l'idée de se dire, mais je suis un lion, moi. Mais est-ce que je ne suis pas un lion? Mais oui, vous êtes un lion. Donc on y va, on tape dedans. Vous dérangez. On voit que pour ce mois de mai, il y a des choses, il y a des personnes que vous dérangez ici. Mais c'est l'idée de se dire, tu sais quoi, je te dérangerai plus. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire. Surtout dans le professionnel, hein, c'est surtout par rapport au pro que je ressens ça. On y va dans le love, les couples et ou les triangulaires. On y va. Les lions, solaire, ascendant, lune et Vénus. On va regarder Vénus. En lion, c'est parti. Qui est-ce qui est Vénus en lion? Ben c'est moi. Bon. Alors les lectures ne me parlent pas tout le temps non plus. Hein. Des fois les lectures ne me parlent pas du tout. Mais parfois ça résonne, j'ai l'impression que j'ai fait ma lecture perso. Bref. On y va pour les célibataires. Solaire, ascendant, lune et Vénus en lion. Pour les célibataires. On y va, let's go. Solaire, ascendant, lune et Vénus. Alors donc si toi tu es balance par exemple, hein, Vénus en balance, tu vas voir la vidéo des balances, d'accord? Pour le relationnel affectif, si tu es lune en vierge, tu vas regarder la vierge, d'accord? Au niveau des émotions. Let's go, les célibataires.
Et on va regarder le dos de deck après, vous le savez. Puis si j'ai besoin de recouvrir, on recouvre. On vérifie si on est bien droit. Impeccable, on commence par les couples et ou les triangulaires. Et nous avons codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. La codépendance vient du fait qu'on se dévalorise, qu'on met l'autre sur un piédestal plus que soi-même. Et quand on a eu probablement un manque affectif par le passé et qu'on considère que sans l'autre, on n'est pas. Alors, c'est peut-être un travail à faire sur soi, ici, les lions. L'idée de se donner davantage de valeur et de considérer que même si la personne n'est plus dans votre vie, ou n'est pas, ou vous donne moins, vous êtes quand même. La codépendance, c'est compliqué, mais c'est pas impossible à libérer. Et la codépendance peut arriver de manière sporadique dans la relation. Tout dépend de ce que vous vivez, d'accord? Parce que l'idée, c'est pas de se flageller. L'idée de se dire, c'est OK, je vais travailler sur ça et je vais relativiser. On va voir. Bah voilà! Ben voilà! Vous travaillez dessus. Empereur. Moi, je suis aussi. Moi, je prends ma place. J'aime beaucoup, on ouvre avec un empereur, c'est très chouette. Bah, pour le coup, vous êtes en train de travailler dessus et vous reprenez peut-être le dessus sur une éventuelle codépendance. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. On n'est pas tout le temps dans une énergie de codépendance dans notre relation de couple. Ça dépend des moments, ça dépend de ce qu'on vit. Quand on est dans une baisse vibratoire, parce qu'on n'est pas tout le temps au taquet, faut pas rêver, on est dans des incarnations matérielles, de matière. On n'est pas dans le monde subtil tout le temps. L'idée, c'est de prendre conscience que c'est tout le temps en fluctuation nos énergies. Et on peut avoir parfois des phases où on se sent peut-être un petit peu plus fragile. Et là, pour le coup, vous êtes plutôt en pole position dans vos énergies ici. Bah oui, reine d'épée, wouh! Là, vous me la dézinguez, la codépendance. Là, vous êtes plutôt en train de reprendre les choses en main. Reine d'épée, magnifique. Et peut-être que la personne à vos côtés demande que ça, que vous montriez que vous êtes quelqu'un de puissant sur qui on peut se reposer, que vous gérez, que vous prenez des initiatives, que vous êtes quelqu'un qui peut gérer les choses. Mais par contre, vous me laissez faire. C'est vraiment l'idée de, tu sais quoi ? Je suis d'accord ici pour être un pilier, mais c'est moi qui t'explique comment on fait. Reine d'épée, 10 de pentacle et le magnifique valet d'épée. Et le valet d'épée, on a un valet là et on a une valet d'épée dans le professionnel. Bon, il y a vraiment l'idée d'être heureux dans son foyer, les lions. Heureux au foyer, mais je pense que là, vous avez besoin de reprendre les choses en main. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, je pense que votre partenaire va se réjouir du fait que, alors ça peut paraître paradoxal, de dire que la personne se réjouit que vous soyez empereur et reine d'épée parce que c'est assez autoritaire. C'est assez autoritaire, mais peut-être que en face, on a besoin que vous soyez dans cette énergie-là, en tout cas pour le mois de mai. Ça va contribuer vraiment à retrouver des valeurs, je ne sais pas si c'est des valeurs, mais de vous retrouver dans une harmonie assez ancrée dans votre relation de couple. Que vous soyez en couple ou en triangulaire, il y a l'idée de prendre les choses en main, de décider, d'exiger. C'est pas l'autorité froid et distant comme un roi d'épée. On va voir ce que j'ai à la coupe. Mais je pense qu'on a besoin de montrer qu'on s'impose. On a quoi à la coupe ici? Bravo. 6 de bâton et la justice. On a encore la justice ici. La justice, on l'avait dans le relationnel. Et là, le 6 de bâton, c'est que je réussis à dépasser quelque chose. Il est possible pour certains lions que vous réussissiez, à dépasser votre côté un petit peu trop docile. Votre côté un petit peu trop demandeur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais j'ai le sentiment que vous réussissez à prendre une place que vous n'osiez pas prendre. Parce que j'ai la 6 de bâton et la justice derrière. Et la 6 de bâton, ça n'a pas été simple pour vous de vous imposer.
Vous me direz les lions. Je vais juste vous lire. Allez, dans la codépendance, on a quoi? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, petite... On nous dit quoi? Ça peut peut-être nous apporter des éléments de réponse ici. La codépendance, on vous dit que cette carte répond à une question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. Ok. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. Tiens donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et l'amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Alors là, on parle de codépendance par rapport à une addiction éventuelle. J'avais pas vu ça sous cet angle-là, moi. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime de votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes, addictions et tout et tout. Ok, que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande, votre cabinet médical, d'accord. Alors là, on ne parle pas du tout de dépendance affective, on parle d'une dépendance, une codépendance par rapport à quelque chose. Mais moi, ce que je vois, et je garde vraiment cette lecture, c'est parce que vous avez besoin de montrer que vous avez la possibilité d'être le pilier de votre relation. C'est comme s'il y avait les polarités qui s'inversaient. Celui qui avait la polarité plus féminine, le yang, le yin plus présent dans la relation, s'inverse. Et vous avez, vous, pour le coup, la polarité yang beaucoup plus en place. Vous prenez les choses en main, vous vous imposez 10 fois plus. J'ai le 10 de pentacle. Et c'est grâce à ça que vous avez la possibilité de vivre avec... plus de confort, parce que j'ai le 10 de pentacle. Mais c'est à vous de reprendre les choses en main, les lions, hein. Clairement, clairement. On va pour les célibataires. Je me suis éternisée ici pour les couples. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, les lions célibataires, là, si vous sentez que... Mettez votre ego de côté pour le coup. Si vous sentez qu'il y a une étape qui est difficile à traverser dans votre vie amoureuse, parce que vous n'êtes plus avec une personne et que vous sentez que c'est un petit peu compliqué pour vous de passer à autre chose, un coup de téléphone. Quand on dit laissez vos amis vous aider, il n'y a pas d'ego à avoir quand on a besoin. Alors oui, après il y a des personnes qui sont 2 fois plus confortables quand ils sont dans leur coquille. Mais là on vous dit, ouvrez-vous. On a quoi ici? Ah bah oui d'accord, 10 d'épée, ok. Il est possible pour certains lions que vous soyez fraîchement célibataire. Le 10 d'épée, mais à votre initiative. Hein. Ouais, c'est très beau. Roi de pentacle. Roi de pentacle, on revient vite en force. 7 de bâton. Et la 2 de bâton. Donc là, je ne sens pas forcément que vous avez un environnement proche, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui prenez une initiative ici de clôturer une étape avec une personne parce que vous n'en pouvez plus. J'ai le sentiment que vous avez, et ce que je ressens ici, dans les 2 lectures, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est que vous ayez beaucoup donné, que vous ayez beaucoup porté. Vous avez beaucoup porté les responsabilités du couple. Là, on vous demande d'inverser la situation, donc là, on continue la relation, mais c'est vous qui avez justement ce côté plus yang dans la relation. Là, pour le coup, c'est je laisse tomber. C'est maintenant, c'est stop. Je prends conscience aussi que je ne pouvais pas sauver cette situation. 10 d'épée. Mais roi de denier. Par contre, tu y as laissé des plumes, mais c'est pas pour autant que tu as perdu en ressources. Parce que tu as roi de denier. Et le roi de denier, tu vas pouvoir continuer justement à toujours faire du bien aux autres. À être un pilier, encore une fois, pour les personnes... mais que tu vas filtrer dans ta vie, parce que 7 de bâton et 2 de bâton, que tu vas filtrer dans ta vie, et c'est comme si tu n'allais plus avoir envie de perdre du temps à soigner les maux MAUX
des futures personnes qui vont rentrer dans ta vie. Tu n'as plus de temps, plus d'énergie. C'est terminé ça. J'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie à essayer de guérir, soigner, sauver. Le roi de denier, il a envie de ça. Il aime faire du bien aux autres. Mais 7 de bâton, c'est pas à n'importe quel prix. J'ai l'as d'épée et j'ai le magnifique roi de coupe. Bravo les loulous, parce que franchement, vous l'avez dans votre vie générale, vous le retrouvez dans le sentimental pour les célibataires. Vous avez et le roi de denier et le roi de coupe. Donc une grande stabilité émotionnelle, toujours disponible, à l'écoute, mais alors plus à n'importe quel prix. Là, c'est vraiment l'idée de je vais penser à moi avant de penser aux autres. Je ne vais plus y laisser, j'allais dire ma vie. Je ne vais plus laisser ma vie, non, je ne vais plus m'abîmer pour essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu une relation par le passé où vous avez tout investi, tout donné pour sauver cette personne-là et vous vous rendez compte que, ou sauver cette relation, et vous êtes rendu compte que maintenant, vous n'avez plus rien à donner. Par contre, entourez-vous. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien dans votre vie, des personnes en qui vous avez confiance, les lions. Bon, on y va dans le dev perso. J'ai un chat dans la gorge, dis donc, ce matin. Allez, on y va, développement personnel. Je vous attends dans les commentaires, les lions. Allez, solaire, ascendant, lune, en lion. Dev perso, let's go. Nous avons quoi pour vous? Très intéressante votre lecture. On prend les choses en main. Il y a comme une prise de conscience pour ce mois de mai. Comme si vous aviez été un petit peu trop disponible pour tout le monde. Et là, on se recentre sur soi, hein, les lions. On se recentre sur soi. On se donne davantage de valeur. On se priorise. Et on arrête un petit peu de vouloir faire en sorte d'être le sauveur de tout le monde. Ouais, j'ai vraiment ce message ici, les lions. On y va. Il y a peut-être des ascendants cancer ou des lunes en cancer, là, des lions qui nous regardent. Vous me direz. Ou des poissons. Vous me direz. Bon, on y va. Dev perso, nous avons, bah oui, Rachel, forcément. 4 de pentacles, c'est forcément 9 de pentacles. Maintenant, c'est moi, ma priorité. Je me priorise, je ferme les portes. J'ai besoin de me sentir sécure dans mon environnement. Et cavalier d'épée, venez pas me faire chier. C'est très clairement ça. C'est très clairement ça avec mes mois. Moi, vous savez ici, on a tout le pantour. 9 de pentacle, 4 de pentacle, là on n'est pas disponible, même si on voit que dans les couples, on a ce roi, dans les célibataires, pardon, on a ce roi de pentacle et le roi de coupe, mais on voit que de manière générale, dans votre évolution, vous avez besoin de mettre la priorité sur votre personne, sur votre propre évolution, sur votre moi intérieur, sur qui je suis, sur ce que je veux, sur ce qui me fait du bien. Je vais juste regarder à la coupe, ben voilà, je m'y attendais. 10 de bâton, je m'y attendais, 6 de coupe. Je m'y attendais, pardon, je me gratte la gorge. Le 10 de bâton et le 6 de coupe, on voit clairement que vous mettez un arrêt, clairement, à tous ces fardeaux que vous portez par rapport à une personne, à quelqu'un, ou des traumas, des blessures que vous avez portées jusqu'à maintenant. On a le 10 d'épée, on a trop d'épée ici pour que ça continue comme ça. Vous avez le soleil dans votre lecture générale. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience de se dire, mais punaise, je suis autre chose que d'être toujours disponible, d'attendre que les autres soient. Je suis par moi-même. 9 de pentacle. Le 4, c'est maintenant, j'ai besoin de me protéger un petit peu les fesses de toute cette toxicité sous prétexte que je suis quelqu'un qui est toujours présent pour tout le monde. On n'a plus envie ici de s'oublier là, les lions. Intégrez-vous dans vos priorités. Cavalier d'épée, c'est maintenant, c'est stop. J'ai besoin de prendre de la place dans ma vie. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'être et je vais être fière de ça. Et cette impératrice, c'est probablement ce challenge-là que vous mettez dans votre vie, les lions. C'est l'idée vraiment de se centrer sur soi. Qu'est-ce qui est en gestation? Eh bien, c'est probablement votre renaissance. Tout simplement. La renaissance, non pas parce que on vous a bouffé, mais parce que vous vous êtes peut-être trop sacrifié pour quelqu'un ou quelque chose. Là, maintenant, on se recentre, on se met au centre de sa vie. Les lions.
Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on a besoin un petit peu de remettre l'église au milieu du village, cette fameuse expression. L'église, c'est vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur le pilier que vous êtes, les lions. Pour vous et pour les autres, mais sans forcément être la personne qui se sacrifie, qui sacrifie son espace, qui sacrifie son temps, qui sacrifie son énergie. Terminé. Maintenant, je suis moi, j'existe, je prends conscience que je suis là et j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Waouh! Jusqu'au bout. Hein. Bon, je vous redescends. Oula, je vous ai fait tomber. J'ai failli vous faire tomber. Je vous recentre et on va regarder ici avec cet oracle-là, qui va probablement résonner comme d'habitude. Hein. Vous le savez que les cartes d'oracle à la fin ont une résonance assez incroyable. On a quoi, les lions? Didius de Didius. Et on va lire le petit livret, c'est très court. Oh, le clown sacré. À la croisée des chemins. Alors, on a 3 catégories. Là, on est sur la catégorie la croisée des chemins. Et on a le clown sacré. Est-ce que ce serait une araignée qui serait sur la tête de ce personnage? On va regarder. Je ne l'ai jamais tiré encore, cette carte. La croisée des chemins, la catégorie tout devant. Et on a le clown sacré, page 38. On va regarder ce que ça raconte. Je suis curieuse. Vous voyez, c'est très court. Nous avons quoi pour vous? Riez avec compassion de ce qui vous arrive et surtout de vous-même. Ah, d'avoir de l'autodérision? Le clown sacré vise à remettre du jeu dans une situation où le surmoi est trop présent, du jeu au jeu. D'accord? Il est un médiateur symbolique qui agit entre la psyché et l'ego. Il permet de voir, d'accueillir les failles et les difficultés de chacun. À toute époque, on retrouve un personnage rituel, pitre, bouffon, polichinelle, guignol. Ce personnage, dans ses attitudes et ses actions irrationnelles, exorcise par le rire et la parole la part du monstre en nous. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai déjà comme message, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette lecture, c'est peut-être l'idée de cesser de toujours être la personne qui fait rire la galerie, qui, pour justement faire du bien à tout le monde, et peut-être de se recentrer sur soi, sur peut-être l'essentiel de sa vie. On va voir. Si le clown sacré nous dérange en dénonçant sa façon grotesque nos parties sombres, sa poésie nous revivifie. Elle nous offre une vision plus large et plus intégrale de ce que nous sommes. Cette lame invite à retrouver le clown en vous afin de dédramatiser une situation, c'est l'inverse, et mettre l'ego à distance avec un peu de dérision. Dans un conflit, l'autre joue symboliquement le rôle du clown sacré. Regardez le conflit avec humour. Que reste-t-il dans le miroir? Moi, je pensais que c'était l'inverse, vous voyez. Parfois, votre propre tristesse. Avez-vous besoin de contacter le clown en vous? Y a-t-il une relation actuelle où l'autre joue le clown sacré? Avez-vous besoin de pratiquer le jeu du jeu? Pour vous guider sur la voie de la conscience, le clown sacré regarde avec tendresse votre vie, avec recul et humour. Mettez cet outil du rire dans vos pratiques quotidiennes. Là, pour le coup, on vous demande de prendre du recul, de voir la vie avec plus de légèreté. Alors, la légèreté, on en avait au dos de deck. J'avais un 3 de coupe, je ne sais plus pour quel secteur c'était tout à l'heure. Mais la 9 de pentacle ici et la 4 de pentacle, c'est l'idée justement de fermer les portes. Alors on est plutôt sur une lecture inversée où vous avez plutôt besoin de vous remettre au centre des choses. Et on a quoi? On a la méditation ici, avec la faucheuse. La faucheuse, c'est la transformation quand même. D'accord? C'est la carte de la mort dans le tarot. Et avec la méditation, c'est pas le pape, l'ermite. De prendre de la hauteur, de prendre du recul, peut-être à faire inverser les choses. J'ai ce message pour les lions ici, c'est de ne pas vous prendre la tête, de ne pas dramatiser les choses, de prendre de la légèreté sur les situations que vous vivez. Bon, je vous laisse me mettre dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à cette lecture. Merci du fond du cœur d'être toujours sur ma chaîne. Pour les nouveaux, bienvenue à vous tous. J'ai une communauté de dingue, donc je vous fais plein de gros bisous pour ça. Tu me rejoins sur Instagram. Vous savez, vous avez les liens cliquables en barre d'infos. On partage des choses différentes sur Instagram. Et je vais faire un sondage. Donc,
un sondage parce que je vais faire une FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Ce ne sera pas une lecture, une vidéo, pardon, voyance. Ce sera des questions que vous avez envie de me poser sur moi, sur mon travail, sur qui je suis, enfin bref. Je te laisse donc me rejoindre sur Instagram et si tu veux une consultation privée avec moi, les petits lions, vous avez le site internet guidance et messagesdevie.com. Je vous fais des bisous. Beau mois de mai et on se priorise les lions. À bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.